professeur émérite de sciences de l'éducation à l'Université Paris et fondateur de l'Institut supérieur des sagesses du monde. Virtuel. Virtuel. Qu'est-ce que la sagesse virtuelle. L'Institut est virtuel. Bien. Bonjour à toutes et à tous, et à tous mes chers collègues qui sont ici présents. Oui, voilà. Je vais donc vous parler de la notion de tiers caché chez Basarab Nicolescu, au moins ce que j'en comprends, et de l'overtness chez Krishnamurti. Une sorte de regard croisé entre ces deux éminents intellectuels. Tenter une approche comparative entre la pensée de Jiddu Krishnamurti et celle de Basarab Nicolescu a quelque chose, je dois dire, d'incongru. Sans doute faudrait-il connaître parfaitement à la fois la vie et l'œuvre de ces deux auteurs pour tenter une comparaison. À ce sujet, je reste, j'avoue, très modeste. La notion de tiers caché nous renvoie à la relation entre le fond et la forme. Le poète sait d'emblée que l'intuition de la poésie consiste à saisir le fond dans la forme. La forme présente des figures multiples, innombrables, liées à l'imagination déployée dans le monde. Le fond constitue ce que Pierre-Emmanuel nommait le goudelin, que le créateur ressent et peut-être appelle inconsciemment, au moment même où il crée une forme. Tout se passe comme si la forme en création, apparemment en voie de séparation, contenait malgré tout un fond inconnu qui s'y exprimait d'une manière subtile. Il me semble que le tiers caché de Basarab Nicolescu nous dit quelque chose de ce fond invisible, à la fois infini, éternel et omniprésent dans toutes les formes du monde, au-delà de toutes ces représentations religieuses nécessairement codées par l'histoire. Pour comprendre le tiers caché, il nous faut passer par une compréhension de la relation entre l'observateur et l'objet de son observation. Dans la physique classique, jusqu'au début du XXe siècle, l'observateur et l'objet observé sont considérés comme des entités complètement séparées. Il est indéniable que ce type d'épistémologie a eu des résultats intéressants sur le plan de la connaissance d'un certain niveau de réalité physique. Il a évidemment influencé l'épistémologie des sciences de la vie. Pourtant, il nous faut aujourd'hui de plus en plus la mettre en question. J'exposerai ma compréhension de la relation entre le tiers caché chez Basarab Nicolescu et l'overtness chez Krishnamurti en trois parties. La question du tiers caché, et cette élucidation, l'overtness, l'écoute sensible par excellence, et les relations entre ces deux dimensions de la vie. Le tiers caché chez Basarab Nicolescu. Basarab Nicolescu est un physicien théoricien en physique quantique. Il a passé une grande partie de sa vie professionnelle au CNRS en France. Dans les années 80, il a proposé une théorie scientifique et philosophique nommée transdisciplinarité qui vise à l'unité de la connaissance. Aujourd'hui, des principes scientifiques démontrés nous obligent à repenser la question du fond du réel. Principalement, la question de la non-séparabilité. Au début du XXe siècle, avec la relativité einsteinienne et l'essor de la mécanique quantique, une autre épistémologie a donc vu le jour. Elle a bouleversé notre rapport au monde. Désormais, il nous faut compter avec le principe de non-séparabilité. Nous savons que si deux éléments, par exemple deux électrons, sont séparés, ils sont aussi reliés d'une façon encore inconnue et capables de s'influencer à une vitesse plus grande que la lumière. Tout se passe comme si une trame, un champ d'énergie subtile, les réunissait sans que nous en comprenions la nature.
ce fond, ce tiers caché, est toujours présent et sans commencement ni fin. En tant que tiers secrètement inclus dans la forme, il semble disparaître dans la forme éphémère lorsque celle-ci n'existe plus. Mais, de fait, il revient simplement à sa nature toujours présente de tiers caché. Les anciens Chinois taoïstes parlaient de retourner chez soi. Les poètes, que j'appelle les transparents, et dont l'Argentin Roberto Juarez est un éminent représentant, sont des porteurs de voix de ce tiers caché. L'observation du monde, aujourd'hui, passe, à mon avis, par 3 types d'observation. L'observation scientifique, d'abord, en sciences classiques, l'observation complexe, en sciences contemporaines, et l'observation non attachée, qui relève plus de l'extrême sensibilité que de la science. La troisième observation concerne le champ subtil de la relation humaine face aux expériences ultimes, fin de vie, extrême pauvreté, expériences paranormales, etc. Chez Krishnamurti, le troisième type d'observation non attachée devient un fait d'expérience relationnelle et personnelle. Tous ceux qui ont su écouter et rester présents près d'une personne à son dernier souffle me comprendront facilement. Tiers caché et overtness. Krishnamurti nous introduit à un sens de l'écouter-voir qui s'appuie sur une expérience vécue du sacré et qui nous invite à découvrir par nous-mêmes une sorte d'insight de compréhension de la réalité, de notre rapport au monde naturel, humain et social. Basarab Nicolescu, tout en restant scientifique, n'exclut pas de réfléchir sur le fond des choses. Un de ses principaux ouvrages, à mon sens, Théorème poétique, a été conçu de manière subconsciente et est à la racine de son regard sur ce qui est sous les phénomènes du monde. Basarab Nicolescu avait posé la question du tiers caché à Stéphane Lupascu, en observant que ce dernier n'avait pas distingué les niveaux de réalité. C'est en effet à partir des niveaux de réalisés proposés par Nicolescu que l'on peut penser le problème du tiers inclus ou secrètement inclus et celui du tiers caché. Selon la compréhension nécessairement personnelle que j'ai de cette notion de tiers caché chez Basarab Nicolescu, il me semble que l'on doit distinguer plusieurs aspects de la réalité. Il y a d'abord la réalité phénoménale, discernable, apparemment séparable, quantifiable, nommable surtout, par laquelle je peux nommer le minéral, le végétal et l'animal. Mais depuis quelques dizaines d'années, nous savons que rien n'est complètement séparé dans l'univers. C'est le principe de non-séparabilité. À partir de ce principe, on peut faire l'hypothèse qu'il y a ce que Basarab Nicolescu nomme le tiers secrètement inclus dans chaque élément du monde et à chaque niveau de réalité. Mais plus globalement aussi, entre les éléments repérables, que ce soit le corps humain ou la galaxie, il y a un champ de relations, d'interactions, d'interdépendance, constitué lui aussi de ce que Basarab Nicolescu nomme le tiers caché. Le tiers secrètement inclus fait partie du tiers caché, en quelque sorte plus englobant que lui. Ce tiers caché paraît être la partie, ou plus exactement la totalité globale la plus mystérieuse de ce que nous sommes. Intuitivement, je l'aperçois comme une trame invisible, la plus subtile, la plus secrète, qui maintient en vigueur la cohérence de la non-séparabilité de l'univers. Peut-on se demander si l'expérience spirituelle, vécue par Krishnamurti, par sa plongée dans l'overness, ne constitue pas une découverte de cette connaissance? Qu'est-ce donc que l'overness, cette autre-té que nous propose et dont nous parle Krishnamurti?
Peut-être faut-il convoquer la poésie pour approcher le tiers caché, comme l'a proposé Clara Janès dans un poème dédié à Basra Nicolescu en 2010. Pour bien comprendre la notion d'Overtness chez Krishnamurti, qu'on peut traduire donc par autreté, il faut se reporter à son livre Carnet. Il s'agit d'un ouvrage rare, écrit de sa main pendant 6 mois. L'auteur décrit dans cette publication la perception de ce qui lui arrive lors de l'émergence de ce qu'il nomme le processus, éclatement en son sein d'une formidable énergie, d'origine inconnue, et porteuse d'une connaissance magistrale de tout ce qui est. Comme Krishnamurti ne veut aucun interprète de sa pensée et de son œuvre, soit oralement, soit par écrit. La réflexion que je propose maintenant est donc bien de mon fait, en fonction de ma connaissance de longue date de l'œuvre de Krishnamurti. Ainsi, l'Overtness que j'assimile par analogie au tiers caché, c'est d'abord une expérience humaine, imprévue, non recherchée, sans technique, sans effort. Une expérience humaine, transcendantale, qui bouleverse toutes les catégories de pensée codées par la culture et qui nous fait accéder au vide. Une expérience absolument singulière, non transmissible, innommable, non symbolisable. Une expérience inscrite dans le corps, modificatrice du cerveau, non sans souffrance. Une expérience incompréhensible pour celui même qui la vit. Une expérience de non-dualité avec tout ce qui est et advient, monde vivant, monde non vivant, univers. Une nouvelle et radicale connaissance du réel qui ne passe pas par la pensée conceptuelle ou imaginative et nous découvre vraiment ce qui est sacré. Une connaissance de l'impermanence qui unifie amour, mort et création au cœur même de l'instant. Une connaissance qui ne peut s'exprimer que par la voie négative, ce qui n'est pas dans ce qui est en apparence. Une connaissance qui met au jour la plus haute intensité du sensible. Une connaissance qui n'affirme pas, mais qui s'ouvre sur l'émerveillement, la joie d'être au-delà du plaisir et la beauté du monde. Une connaissance qui questionne toute forme d'idéologie et de religion absolue, codée socialement par ses rituels et ses prétendus spécialistes du sacré. Une connaissance qui nous conduit à comprendre la racine de la liberté, bien plus profonde que celle qui s'exprime dans l'histoire et la société, et qui se vit dans la non-possession, un sens autre de la relation aux êtres et aux choses. Une connaissance au-delà du temps et de l'espace, et dans le mouvement permanent. Une connaissance qui actualise ce qui est potentiel au plus intime de notre être, la sérénité. Une connaissance qui nous fait comprendre l'envergure infinie de l'amour et de la compassion pour tout ce qui vit, souffre et meurt. Une connaissance qui plonge à la fois dans la solitude absolue et une reliance sans frontières, toujours mouvante et inachevée. Une connaissance qui nous fait être simple, une fois pour toutes. Une connaissance qui nous place au cœur instantané et permanent de la création, du nouveau et de la puissance énergétique du réel. Une connaissance de l'immense tendresse fulgurante dans la présence et la beauté qui s'y révèlent. Si on voit la similitude et la différence entre le tiers caché et l'Overtness pour finir, les deux notions semblent se confondre, mais en vérité, nous devons les distinguer sans les séparer et les relier sans les confondre, selon l'excellente formule d'Edgar Morin, car elles sont portées par des personnes singulières. Basra Nicolescu est un Européen, un Roumain exilé en France, de religion orthodoxe, de haute culture scientifique, touché par l'histoire tourmentée du XXe siècle. Jiddu Krishnamurti est un Indien,
mais qui récuse tout nationalisme, non dualiste, qui ne semble pas avoir été troublé par les événements historiques des 2 guerres mondiales, protégé qu'il était par le mouvement théosophique et par sa solitude à Ojai, en Californie. Bassaram Nicolescu, par l'approfondissement de la physique quantique, débouche sur un vécu mystique de ce qui est, sans exclure pour autant les rituels et l'adhésion à une religion. De son côté, Krishnamurti, sans culture scientifique académique, par ses rencontres et ses discussions avec de hautes personnalités scientifiques, comme le physicien David Bohm par exemple, a développé une certaine intelligence de la connaissance objectivante du monde. Bassaram Nicolescu est le niveau de réalité. Il crée et nomme ce concept nouveau, le niveau de réalité. Il s'agit là d'une distinction linguistique et scientifique essentielle dans sa représentation de ce qui lui permet de concilier la logique contradictorielle de Lupascu et la logique de l'identité. Chaque niveau de réalité doit être compris en fonction de sa propre logique, liée à son contexte. On ne saurait passer d'un niveau à l'autre sans une erreur de perspective épistémique que Ken Wilber a bien mise en lumière dans Les 3 yeux de la connaissance. Mais entre chaque niveau, le vide, faut-il l'appeler médian, comme François Cheng, est constitué du tiers caché, sans lequel la cohérence scientifique et spécifique de chaque niveau de réalité deviendrait imparfaite et incompréhensible, parce que justement, il introduit un tiers nécessaire à la logique reconnue par le chercheur. Krishnamurti est l'inexprimable. Avec l'expérience mystique de l'overness et du processus très corporel, Krishnamurti met en question toute nomination conceptuelle et toute image ou représentation censée exprimer le réel. Tout se vit au niveau de l'expérience humaine non attachée et sans choix. Pour lui, la pensée n'est que fonctionnelle, un outil et secondaire, bien que nécessaire à la vie de tous les jours. Elle ne relève pas de l'approfondissement spirituel. L'accès à l'awareness passe par un seuil d'absolu lâcher-prise au sens asiatique du terme. Toute production de système théorique est une illusion, qu'elle soit scientifique, philosophique, religieuse, littéraire ou artistique et même poétique. C'est ce qui me trouble, personnellement. La connaissance, toujours singulière, personnelle et bouleversante, énergétique, unifiant corps, sensibilité et esprit, impossible à transmettre, si ce n'est sous une forme questionnante et apophatique. Et on retrouve ce qu'on a entendu ce matin. Il est sans conteste à mes yeux proche des mystiques rénaux. Sous cet angle, Krishnamurti est le double identitaire de Bassaram Nicolescu, sa face cachée. Là où Bassaram Nicolescu, en philosophe, affirme la construction théorique d'une cohérence du réel, Krishnamurti lui rappelle que toute construction mentale passe à côté de ce qui est et devient. Bassaram Nicolescu est du côté des Lumières, selon une approche nouvelle et actualisée par la science de la complexité. Krishnamurti place la sensibilité au sein d'une dynamique création, solitude et mort, dissimulée dans un espace-temps inimaginable, non symbolisable. Le réel est ce qui résiste pour Nicolescu, ou la réalité plutôt, et du même coup questionne et entraîne la production de réponses susceptibles d'être pensées jusqu'à un certain seuil. Krishnamurti accueille et ne lutte pas contre ce qui résiste. Ce qui unit Krishnamurti et Nicolescu, n'est-ce pas l'intuition vécue, expérientielle, d'une intelligence du réel insondable
qui s'ouvre sur un silence irréductible à toute expression, à la manière du mystique de Ludwig Wittgenstein dans son Tractatus Logico-Philosophique.